La paix, c'est la tranquillité de l'esprit. C'est ça la paix. Or, une femme, à partir des hommes, à partir de nous tous, il nous apprend à avoir la paix. Il nous apprend à avoir ce que nous appelons la tranquillité d'esprit. Ce sont les femmes qui conseillent les grands de ce monde. D'ailleurs, nous pouvons même dire que ce sont les femmes qui dirigent. Vous ne pouvez pas avoir une entreprise, vous ne pouvez pas avoir quelque chose où la femme n'est pas là. Raison pour laquelle nous croyons et nous disons que la femme a une grande participation dans la recherche de la paix. Moi, je pense que nous gagnerons beaucoup, nous les hommes, en mettant la femme à ses côtés dans la recherche de la paix. Parce que rare des fois qu'une femme peut conseiller à un responsable, peut conseiller à un homme de faire des actes, des dégâts. Au contraire, quand une femme est dans une affaire quelconque, quand une femme doit s'investir, par exemple, pour la recherche de la paix dans les communautés, souvent elle a l'habitude d'adoucir les choses pour que les choses marchent comme il se doit. Donc c'est vous dire qu'en fait, là où il n'y a pas de femmes, même si elles ne sont pas visibles, croyez-moi, elles sont quelque part. Exemplatif, nous pouvons donner la République démocratique du Congo. Nous sommes plus de 354 ethnies. Il y a des coutumes, il y a plusieurs sortes de coutumes. Mais de toutes ces coutumes, vous ne verrez jamais le roi seul. Il est toujours avec la reine. Et la reine constitue sa première conseillère. Donc c'est vous dire qu'en fait, si on ne voit pas peut-être la femme dans les endroits publics, mais dans les coulisses, c'est elle qui dirige, c'est elle qui conseille, comme je l'avais dit tantôt. C'est ainsi que vous trouverez partout alors, les rois, les princes, les gens qui dirigent avec une femme à côté. Raison pour laquelle on appelle les reines, on appelle les premières dames, et ainsi de suite. Il y a des endroits très sensibles où peut-être on ne peut pas aller, mais on peut tolérer une femme d'aller là-bas. Surtout quand il y a, les esprits sont déjà chauffés entre les deux communautés, on trouve une femme et il va là-bas. Il y a encore l'entrecroisement des femmes, parce qu'il y a les mariages qui se font entre telle tribu et telle tribu. L'amour n'a pas de frontières. Et à ce moment-là, la femme de l'autre côté peut nous faciliter les dialogues avec l'autre communauté parce qu'elle est de l'autre communauté et mariée à l'autre communauté. Dans l'État, dans les coutumes, comme je l'avais dit tantôt, certaines coutumes n'acceptent pas que les femmes apparaissent. Mais actuellement, les femmes apparaissent parce que nous avons des organisations féminines pour la recherche de la paix. Je ne peux pas vous les citer ici, vous les connaissez. Au niveau de la province, au niveau même du pays, de la nation. Donc nous avons des organisations de femmes. C'est-à-dire actuellement, les femmes sont sorties. Il n'est plus resté dans la coutume à conseiller tout simplement à côté. Mais aujourd'hui, il est sorti parce qu'il y a des organisations féminines qui s'occupent de la recherche de la paix. Et même au Barza intercommunautaire, où je suis les responsables, nous avons des femmes. Nous avons des femmes presque dans tous les territoires que compose la province du Sud Kivu.